Bienvenue et merci pour votre fidélité renouvelée au programme de la chaîne de la nouvelle évangélisation Divine Amour TV. Vous êtes à votre plateau spécial RIF 2022. Le ministère catholique d'évangélisation des femmes nous donne rendez-vous pour la 11e édition du Rassemblement international des femmes. Et pour cette année 2022, ça sera du 29 au 31 juillet prochain au collège Notre-Dame de la Paix de la Riviera Palmeraie. Et pour vous permettre d'avoir toutes les informations nécessaires à ce grand rendez-vous, nous sommes sur ce plateau avec la bergère, la première responsable du MICEF, Maman Yvette Nyamike. Bonsoir, maman. Bonsoir, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de quoi, tout le plaisir est pour moi. Et également sur notre plateau, la sœur Olga Nadji, elle est responsable de la mission Femmes Audacieuses, femme d'impact du MICEF, membre du comité d'organisation du RIF. Bonsoir ma sœur. Bonsoir ma sœur. Merci également d'honorer notre plateau. C'est nous qui vous remercions. Alors RIF, 11e édition, Femme, souviens-toi de ton appel. C'est le thème qui va nous rassembler pour ces 3 jours. De quel appel s'agit-il? Ben justement, il y a déjà quelques années, nous avions fait un séminaire qui avait pour thème « Femme, découvre ton appel ». Et il y a encore quelques années encore, nous avons fait un second séminaire « Femme, couronne de gloire, vis ton appel ». Et puis cette année encore, « Femme, découvre ton appel ». Je pense que les femmes doivent comprendre que elles ont un appel spécifique que Dieu leur a donné. Je dirais différents appels. Et il est important qu'elles puissent le découvrir, du moins le redécouvrir. Parce que lorsque nous avons fait le premier séminaire, cela a donné naissance, bien sûr, à tout un mouvement au niveau de l'Église avec la naissance des multiples ministères en direction des femmes. Mais je pense que nous en sommes restés peut-être à une étape un peu élémentaire. Il est bon que nous comprenions la nécessité de faire un pas de plus. Et c'est dans cette optique-là que s'inscrit le thème de cette année. D'accord. Alors, de quel appel il s'agit? Parce qu'on insiste 3 fois. C'est un appel tout particulier en direction des femmes. Exactement. Alors, si je le dévoilais ici, je pense que les femmes ne viendraient plus. Voilà la raison pour laquelle j'ai détourné la question. Pas que je ne le sache pas, mais déjà, à première vue, lorsque nous prenons le livre de la Genèse et que nous le lisons, nous nous rendons compte dans Genèse chapitre 2 que Dieu s'adresse vraiment dans son œuvre de création, s'arrête à un moment donné. Et qu'est-ce qu'il dit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit semblable à lui. Pourquoi l'homme avait-il besoin d'une aide? C'est déjà le premier appel. Mais avant, justement, je dirais c'est le second appel. Parce qu'il y a un premier appel qui est important que les femmes découvrent. C'est vraiment leur appel en tant que fille de Dieu, en tant que créature de Dieu. Parce qu'avant de rencontrer Adam et d'être son aide, elles ont été d'abord. D'accord, un appel, donc on aura la complémentarité au RIF 2022. Exactement. Alors, sur quelles femmes vous vous appuyez dans la Bible aujourd'hui pour le RIF 2022? Quels sont les exemples de femmes? Il y en a une pléthore. Il y en a une pléthore qui, dans l'Écriture, se complètent les unes les autres. Parce que vous savez, lorsque vous prenez Genèse 31 et que vous lisez à partir du verset 10, quand on parle de la femme vertueuse, vous vous rendez compte que c'est une femme multidimensionnelle. Et généralement, on ne retrouve pas tout en une seule personne. On les retrouve en plusieurs femmes. Donc, vous pourrez retrouver, par exemple, la figure de la Vierge Marie. Vous pourrez retrouver la figure de Ève. Vous pourrez retrouver la figure de Déborah. Vous pourrez retrouver la figure de Yaël. Vous pourrez retrouver la figure de plusieurs autres femmes. Vous voyez, Rachel et tout. Vraiment, il y en a plusieurs, mais qui, par leur vie, sont des exemples de Sarah, la mère d'Isaac. Donc, c'est tout autant de figures de femmes qui ont un message pour nous. Voilà. Alors, la sœur Olga, vous faites partie du comité d'organisation. Comment on prépare le RIF? C'est vrai que nous sommes à la 11e édition. On ne dira pas qu'on est rodé dans l'organisation, puisque chaque année, il y a des nouveaux défis à relever. Quels sont les défis que vous avez eu à relever pour cette 11e édition? Alors, les défis sont multiples. Et effectivement, vous le dites, les années ne se ressemblent pas. Ça fait 11 RIF, mais il y a toujours un combat en fonction du RIF que nous vivons. Et cette année, le défi pour nous, c'est vraiment, comme on l'a dit, que toutes les femmes pour nous se rejoignent. Depuis quand même 2004, le premier thème avait été donné. Et c'était de demander aujourd'hui, pour nous, il faut que ces femmes qui étaient au séminaire à l'Ivoire à l'époque, pour nous, c'est un défi que toutes ces femmes reviennent.
que toutes ces femmes reviennent, ces 15 000 femmes qui étaient là en 2004, qu'elles reviennent se souvenir de leur appel. Parce que par moments, il y en a qui sont sortis du chemin, qui sont partis de part et d'autre. Mais pour nous, c'est un challenge que ces femmes reviennent et qu'elles viennent témoigner de l'appel qui était sur leur vie. D'accord. Alors, comment se fait la mobilisation pour ces 15 000 femmes et encore même plus de 15 000 femmes encore à mobiliser chaque année pour le RIF? D'abord, on va dire la première mobilisation, elle est d'ordre spirituel. Elle est d'ordre spirituel parce qu'il faut bien rencontrer le roi des rois. Il faut aller vraiment dans la présence du Saint-Esprit pour qu'il nous donne vraiment les rudiments, pour qu'il nous donne vraiment l'esprit de créativité. Et d'autres physiques, nous allons, comme bien entendu, nous sommes aussi à Divine Amour TV, nous sommes sur d'autres formes de communication, d'autres supports de communication. Comme ce matin, tout à l'heure, nous avons essayé un autre plan B, comme le dirait, au niveau de Nostalgie. Je n'ai pas donné des noms pour ne pas faire de publicité. Et vraiment avec beaucoup d'autres radios pour essayer d'impacter encore ces femmes, pour pouvoir encore toucher ces femmes de plus près. Donc nous essayons de sillonner tout Abidjan. Sillonner les contrées d'une manière ou d'une autre pour que ces femmes-là viennent. D'accord. Alors, on parlait de préparation. Pour ceux qui vous suivent, on voit les pré-RIF. De quoi il s'agit? Alors, il s'agit de, vous savez, lorsque le peuple d'Israël devait rentrer dans la terre promise, Dieu va dire à Josué, prépare le peuple. Parce que dans 3 jours, ils vont passer le Jourdain pour entrer en possession du territoire que je leur ai donné. Ça veut dire en clair qu'on n'entre pas dans un héritage divin de n'importe quelle façon. On entre dans un héritage divin par une préparation. La préparation est d'ordre spirituel. Il est important que les femmes sachent qu'elles ne peuvent pas venir rencontrer Dieu sans avoir pris la peine de se dépouiller, sans avoir pris la peine de chercher la face de Dieu, sans avoir pris la peine d'aller à la confession. Vous comprenez, non? Avant de venir. À partir de lundi, il y aura un cheminement que nous ferons en ligne, mais il est important que dès maintenant, les femmes déjà commencent à se préparer elles-mêmes pour venir dans la présence de Dieu. Faire un point de leur marche avec Dieu. Un point de l'appel qu'elles ont ressenti il y a certainement quelques années. Mais où elles en sont? Est-ce qu'elles ont réalisé cet appel? En quelle étape de la réalisation de ce plan merveilleux de Dieu elles en sont? Est-ce qu'il y a eu des endroits où elles sont déviées d'une manière ou d'une autre? Il faut pouvoir rectifier ces choses. La première étape, c'est vraiment de faire ce bilan personnel. Il y en a qui, par exemple, sont dans la maison de Dieu, qui servent le Seigneur, mais en fait, qui le font de manière mécanique. Ce n'est pas parce qu'elles ont entendu la voix de Dieu. Leur dit, il y a un appel. Est-ce que vous comprenez? Si bien qu'elles le font, mais elles ne savent pas exactement qu'est-ce qu'elles font et dans quelle direction elles s'en vont. À tel enseigne, vous savez, quand on ne va pas dans la direction de Dieu, on gaspille son temps. On perd son potentiel. Et ce sont des choses qui doivent emmener les unes et les autres à s'asseoir, à faire ce bilan, à réaliser ce que Dieu attend d'elles, et puis maintenant à venir demander au Seigneur sur les points sur lesquels elles ont besoin d'un éclaircissement, venir à ce RIF-là pour demander au Seigneur, quel est le message que tu as pour moi, à l'étape où je suis, dans la réalisation de la vision que tu as pour ma vie. Ou à l'étape où je suis, Seigneur, quelle est la vision que tu as pour ma vie? À l'étape où je suis, Seigneur, je suis arrivé à tel endroit. Voici la difficulté à laquelle je suis confronté. Montre-moi la voie, montre-moi le chemin. Voici. D'accord. Alors, j'ai bien envie qu'on reste dans cette optique de bilan. Ça fait que nous sommes à la 11e édition. On ne va pas dire qu'on recommence à compter, mais on a compté jusqu'à 10. Et on va maintenant à la 11e édition. Exactement. Quel constat vous faites? On ne va pas demander un bilan pour les 10 éditions passées, mais quel constat vous faites en tant que pionnière de l'évangélisation des femmes? Quel constat vous faites? Est-ce que le message passe? Est-ce que les gens comprennent? Alors, je dirais, nous sommes mi-figue, mi-raisin. Pour la simple bonne raison que vous rencontrez par exemple des dames qui viendront vous dire, écoutez, au moment où je suis venu par exemple à telle édition du RIF, ma marche avec le Seigneur n'était pas une marche. En fait, j'étais catholique, mais je n'étais pas chrétienne. Donc je venais à l'église et tout, mais je n'avais pas de communion avec Dieu, je n'avais pas de marche avec le Seigneur. Mais depuis que je suis venu, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis engagé dans ma relation avec le Seigneur et je peux dire aujourd'hui que je marche avec Christ. Vous rencontrez des dames qui par exemple vous disent, je suis venu et j'étais sur le point de divorcer. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai repris vraiment du poil de la bête. Mon foyer va de l'avant et les principes de l'écriture que vous nous avez enseignés, je les mets en pratique dans mon foyer à tel enseigne que je vois les fruits et je vois vraiment la bénédiction de Dieu. Mais à côté de cela, il y a une grande majorité. Il y a une grande majorité qui est confrontée à un problème. Parce que nous aussi, autant nous demandons aux autres de faire une évaluation, autant nous aussi nous faisons une évaluation. Et l'évaluation que nous faisons est la suivante.
Nous avons un gros problème, et le gros problème que nous avons, c'est un problème de suivi. Parce que après l'évangélisation, après le RIF, il est important qu'on puisse suivre les personnes qui sont sorties de cette rencontre. Il faut que ces personnes-là puissent, parce que j'ai dit, dans les premières éditions, on a dit, découvre ton appel. Mais on a découvert l'appel. Bon, ok Seigneur, j'ai découvert l'appel. Je fais quoi avec? À l'époque, nous faisions ce que j'appelais koinonia, des séminaires qui permettaient d'approfondir et qui permettaient aux femmes de découvrir qu'après avoir découvert l'appel, voici telles sont les étapes par lesquelles je dois passer, voici le chemin par lequel je dois passer pour pouvoir réaliser cet appel. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on sort du RIF, il y a une sorte d'euphorie. Les femmes sont euphoriques et à tel instant que pour elles, la découverte de leur appel, ça suffit. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'est lancé. Donc il y a eu la naissance de plein de groupes de prière de femmes, qu'à cela ne tienne. Mais qu'est-ce qu'on constate dans le concret? Est-ce qu'il y a une transformation de vie? Est-ce que les femmes vivent ce qu'elles vivent? Pour qu'on puisse, en Côte d'Ivoire, dans un pays sur lequel il y a une telle prophétie, ici est le futur de mon église. La Côte d'Ivoire, nouvelle patrie du Christ, qu'un phénomène comme celui de Porti-Porta, Porta-Porti, comme on appelle ça même, que la Côte d'Ivoire soit mise sur la select et qu'on puisse dire de la Côte d'Ivoire qu'elle fait partie des pays où ce phénomène-là est récurrent. Je pense que c'est une interpellation. C'est une interpellation et en tant que prophète, nous avons le devoir de répondre à cela. Voilà. Alors, on va s'intéresser à cette 11e édition. On revient, Femme, souviens-toi de ton appel. On aura d'éminents prédicateurs, dont le docteur Clément Akobé, le fondateur de la communauté catholique Mère du Divin Amour, la sœur Judith Myriam de l'Agneau Pascal, la sœur Yao Madeleine, le pasteur Patricia Avid et vous-même, la bergère Yvette Nyamke. Est-ce qu'on peut avoir un mot sur le charisme de chacun? Je pense que si j'avais à parler de papa, on ne s'arrêterait pas. C'est un homme multidimensionnel. C'est un père, c'est un vétéran. C'est un homme rempli d'expérience spirituelle. C'est un homme qui a un charisme de guérison. Et je pense que à cette édition-là, Dieu, au travers de son ministère, va se déployer pour faire du bien encore aux femmes. Je peux également parler de la sœur Judith Myriam, dont le ministère de prophète est reconnu. Je pense que les femmes ont besoin d'entendre un message qui vient de Dieu. Et je pense qu'à ce moment-là, elles l'entendront également. Je parlerai du pasteur Avid que je connais et que plusieurs personnes connaissent déjà comme une femme de la parole. C'est une femme de la parole remplie de charisme et de dons. C'est une femme pétrie du Saint-Esprit. Vraiment, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect parce que c'est une femme qui a le sens de Christ et non pas d'une dénomination. Donc c'est une femme qui sait donner aux femmes et qui redonne à la femme vraiment toute sa valeur. C'est pourquoi elle est vraiment invitée pour la seconde fois à notre séminaire. Et puis à moi-même, je pense que moi-même, je n'ai pas besoin de parler de moi-même. On vous redécouvrira au RIF voilà. 2022. Exactement. Alors, Rassemblement international des femmes, quelles sont les délégations qui sont attendues? Alors, toutes les délégations qui sont attendues en ce moment, on a les délégations on ira du côté de l'extérieur, donc le Canada, la France, les États-Unis, l'Italie, pour l'instant, et puis ensuite le Burkina, qui est toujours représenté, le Sénégal aussi qui est représenté, et Abidjan, les femmes de Bonois, de Divo, et ainsi de suite. Donc voilà, toutes ces personnes, ces délégations qui seront attendues à cette 11e édition. D'accord. Alors, on va rappeler le point de vente des tickets, également le coût. Alors, le coût du ticket, il est à seulement 10 000 francs. On dit toujours seulement parce que nous, les femmes, on sait ce qu'on dépense dans notre quotidien, surtout au niveau de notre beauté. Donc, 10 000 francs pour venir recevoir encore l'appel, nous reprendre sur le chemin, c'est vraiment petit. Alors, les lieux de vente des tickets, il y a ici même la maison mère, la communauté mère du Divin Amour. Ensuite, on a Radio Espoir qui nous accompagne chaque année, notre partenaire. On a la paroisse Sainte-Thérèse de Makori. On a la cathédrale Yopougon Saint-André chez KKP. On a notre maison mère, le siège MICEF, 7e tranche Jérusalem. Donc, voilà un peu les différents... Et puis, toutes les sœurs du MICEF, les numéros sont sur les différentes affiches pour nous joindre, moi-même d'ailleurs, qui vend aussi les tickets.
Alors, quelles sont vos attentes? Vous faites partie du comité d'organisation. Vous avez quelques attentes. Quelles sont vos attentes pour cette 11e édition? C'est vrai qu'on parlera de nombre, mais ce que nous attendons des femmes qui voudraient recevoir Jésus. Tout à l'heure, maman l'a dit, il y a beaucoup d'avènements. Il y a la prostitution, il y a Porti Porta, il y a beaucoup de fléaux qui touchent la nation. Il y a beaucoup de difficultés. Les femmes vivent des difficultés dans leur foyer, dans leur lieu de travail, dans leurs affaires. Moi, en tant que femme entrepreneur, vous voyez que c'est difficile pour une femme d'entreprendre. Elle a peut-être même le talent en elle, mais qu'elle n'arrive pas à déployer. Et le thème le dit si bien. Femme, souviens-toi de ton appel. Quels sont les talents que Dieu a déposés en nous qui voudraient ressortir pour nous pendant ces 3 jours? Alors, nous attendons massivement ces femmes. Et je l'ai dit tout à l'heure, les 15 000 femmes qui étaient en 2004 à l'Ivoire, nous les attendons. Et je crois que nous avons un espace pour. Nous avons un espace pour et nous savons que tout le nécessaire est réuni. Mais que ce soit au niveau du SAMU, que ce soit au niveau de la sécurité, vraiment tout est réuni pour que ces femmes-là soient prises en charge. Alors, maman, quel sera le menu, les grandes articulations pour cette 11e édition? Alors, comme j'ai dit, la mission, comment on appelle ça même, l'appel de la femme sera épluché dans les moindres détails. Dans les moindres détails. De sorte que chacune se retrouve. C'est la première chose. Au niveau des enseignements, il y aura vraiment beaucoup de choses qui vont venir. Et je pense que c'est du costaud. C'est du costaud qui arrive. Je pense que nous sommes arrivés avec tous les orateurs qu'on a. Ce n'est pas des orateurs qui bredouillent, c'est des orateurs qui sont profonds. Et donc, au niveau de la nourriture spirituelle, nous avons l'assurance d'avoir ce qu'on doit avoir. C'est la première chose. Et puis, il y aura des temps importants, des temps d'adoration. On aura des temps également de délivrance. On aura des temps également de guérison physique, de guérison intérieure. En dehors de cela, nous aurons également la messe au cours de cette... Et nous avons cette année une innovation, celle qu'on a appelée le Youth Day. En fait, vous savez que dans le ministère de la femme, il y a un ministère qui est en direction des enfants, puisque nous sommes mères, nous sommes porteuses. Et donc, aujourd'hui, selon Proverbe chapitre 1er, verset 8, l'Écriture dit enfant, n'oublie pas l'enseignement de ton père, l'instruction de ton père, et ne néglige pas l'enseignement de ta mère. Vous savez qu'il y a une différence entre l'instruction et l'enseignement. Voilà, instruire, c'est vraiment au niveau intellectuel, on envoie des savoirs, mais lorsqu'on entre dans l'enseignement, il s'agit d'un savoir-faire et d'un savoir-être. Vous comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, je crois que les mamans ont un message pour leurs enfants. Et donc, on convoque vraiment les enfants le samedi. Samedi, on aura une session spéciale pour eux, pendant laquelle, vraiment, ils auront un enseignement, 2 enseignements, et puis quelques ateliers pour leur permettre vraiment de comprendre ce que leur mère attend d'eux. Voilà. Alors, quelles sont vos attentes pour cette 11e édition? Qu'est-ce que vous voulez que les femmes retiennent? Vous avez parlé tout à l'heure de beaucoup de phénomènes qui minent notre société aujourd'hui. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous voulez qu'on sortisse en venant même d'abord au RIF? Qu'est-ce que les femmes doivent se dire? Et en sortant de là, qu'est-ce qu'elles doivent comprendre? Bien, alors la première attente que j'ai, j'avoue personnellement en tant que responsable et en tant que visionnaire par rapport à cette mission, c'est que les femmes découvrent le sens de leurs valeurs. C'est la première chose. Vous savez, on peut tout perdre, mais quand on n'a plus le sens de sa propre valeur, au point d'aller manger les défections de quelqu'un d'autre, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Il faut qu'elles comprennent le sens de leurs valeurs. Parce que beaucoup sont femmes, mais ignorent qui elles sont. Il n'y a rien de pire que de ne pas se connaître. Parce que tant que vous ne vous connaissez pas, vous permettez à n'importe qui de faire de vous n'importe quoi. Et vous-même, vous faites de votre propre vie n'importe quoi. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Vous avez des potentiels et des grâces que vous ne pouvez pas déployer. Parce que vous ne savez pas ce que vous avez. Vous comprenez? Ce que vous êtes et ce que vous avez. C'est la première chose, c'est le premier challenge pour moi. Il faut qu'une femme, en sortant de cette session, ait le sens de sa valeur. La deuxième chose, c'est qu'en sortant de cette session, une femme qui s'était perdue se retrouve dans la trajectoire de Dieu, qu'elle soit dans l'objectif de son Créateur. Vous comprenez? Parce que Dieu nous a créés pour un but. Et ce but-là, il faut que chacune de nous puisse entrer dans l'objectif de son Créateur. Et à ce moment, parce que nous savons que lorsqu'une femme est dans l'objectif de son Créateur, d'abord, elle sera heureuse.
parce qu'elle sera sur les rails de son épanouissement. Ensuite, elle sera une bénédiction pour ceux qui l'entourent. Parce que si vous avez remarqué dans le jardin d'Éden, lorsque Ève apparaît, vous voyez le cri d'émerveillement d'Adam. Il s'écrie, voici enfin celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Il était dans une attente. Et il découvre enfin celle qui vient combler tout ce vide qu'il ressentait au fond de lui. Mais est-ce que les Èves d'aujourd'hui réalisent qui elles sont? Qui elles sont? Et lorsqu'on dit à une femme, tu es une aide, est-ce qu'elle comprend de quoi il s'agit? Est-ce qu'elle comprend? Voilà des choses qu'on attend vraiment pour ce RIF 2022. Alors, beaucoup d'attentes pour la bergère Yvette Nyamké pour ce RIF 2022. Vous redécouvrez également avoir une exclamation lorsque votre mari vous verra ou bien votre entourage vous verra. Exactement. Alors, nous sommes pratiquement au thème de notre entretien pour le RIF édition, la 11e édition du RIF édition 2022. Le thème est « Femme, souviens-toi de ton appel » et ce sera du 29 au 31 juillet prochain au collège Notre-Dame de la Paix de la Riviera Palmeraie. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter ce plateau. Je rappelle que nous étions avec la bergère, la maman Yvette Nyamké, première responsable du ministère catholique d'évangélisation des femmes et également la sœur Olga Nadji, responsable de la mission Femmes audacieuses, Femmes d'impact du MICEF. Elle est également membre du comité d'organisation du RIF 2022. Restez fidèles au programme de la nouvelle évangélisation et que Dieu vous bénisse.